Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Donc aujourd'hui, on parle de psychologie, de gestion du risque et des émotions en compagnie de Samuel, comme toujours, et de Diti. Donc, avant de commencer, on s'entend qu'on n'est pas les conseillers financiers, on n'est pas là pour vous donner des conseils financiers. Donc, tout ce qu'on partage, c'est vraiment une question d'expérience personnelle, d'expérience passée, de projection future, mais basée sur nos propres opinions et nos propres conclusions. Donc, faites vos propres analyses, tirez vos propres conclusions, puis investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que c'est un marché très volatile qui peut mener à de très grandes pertes. Donc, les boys, bienvenue. Yes. Super. Content d'être avec toi, Diti. Bienvenue sur le podcast. Nous, on se connaît déjà, mais Diti, c'est ta première fois. Donc, présente-toi un peu, parle-nous de toi, qui t'es, ce que tu fais, pourquoi la crypto? Ouais, ben moi, je viens de Montréal. Je suis d'origine vietnamienne. Pourquoi commencer? Quand j'ai commencé le trading, c'est vraiment parce que c'était en 2019 au Vietnam. Puis j'ai fait un voyage de 3 semaines, puis je me suis demandé comment je pourrais générer de l'argent sans être physiquement présent à une place. Alors, l'option de pouvoir trader, d'être n'importe où dans le monde, juste avoir Internet, sur ton laptop puis ton téléphone, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Alors, ça fait plus qu'1 an que je fais du trading, je suis sur le Forex. Après, il y a eu beaucoup de mouvements, je te dirais, dans la crypto, alors je me suis intéressé. Et j'ai développé mes compétences aussi sur la crypto. C'est comme ça que j'ai commencé. Génial, génial. Merci pour tout ça. Yes. Donc, aujourd'hui, parlant de psychologie, gestion du risque et des émotions, on s'entend que c'est un marché qui est très volatile. Donc, étant très volatile, qui dit volatile, monte rapidement, comme ça peut descendre très rapidement, et ça joue énormément ici au niveau du cerveau, au niveau des émotions, hein, parce que le cerveau, c'est ça qui vient contrôler nos émotions. Donc, c'est quoi une astuce, par exemple, toi, Diti, que tu pourrais donner aux gens afin d'aider par rapport à ça? Ben, vu que j'avais commencé sur le Forex, la crypto, il fallait changer un peu mon analyse, je te dirais, puis vraiment de respecter un bon risk management. Que sur le Forex, c'est moins volatile, alors que la crypto, il fallait que je fasse plus attention, je te dirais. Puis, de vraiment respecter mon risk management à 3%, right? Puis vraiment avoir plus de confirmation. D'après mon analyse aussi, il fallait changer mon analyse par rapport à comparer du Forex à la crypto. Ben, je dirais que là-dessus, t'amènes un bon point, on s'entend. Le Forex, ça reste que c'est quand même très volatile. C'est juste dans les pips sont différents. Exact. Ouais, exactement. Tu comprends, le Forex, ça va varier entre 1,20, 1,23 avec des pips comme ça, par exemple. C'est un exemple vraiment banal que je donne. Versus la crypto, c'est plus à coût de 1000. Ouais. Et non de petits pips, comme on dit. Puis, un point que toi, Sam, t'avais déjà amené, puis qu'on s'entend, c'est comme ça, c'est que t'as une petite partie, justement, des gens qui contrôlent une très grande partie de l'argent. Puis, quand on arrive à pas bien gérer ses émotions, ben on a le FOMO, tu sais, le Fear of Missing Out, puis on prend des actions trop émotionnelles qui fait en sorte que ben ça peut mener à de grandes pertes, d'un. Puis je crois que ça fait partie, justement, du pourquoi que 90% des gens, donc je donne un chiffre approximatif, mais 90% des gens qui rentrent dans le marché, ben ils perdent énormément, puis ils fail avec le marché lui-même. Exact. Je pense que c'est pour ça que aussi Diti a amené le bon point d'avoir cette bonne gestion du risque, parce que lorsque tu gères bien le risque, côté psychologique, tu vas beaucoup moins avoir tendance à devenir émotionnel. Et même si on sait qu'il y a, comme tu disais, comme tu mentionnais, qu'il y a cette petite minorité qui contrôle tout l'argent et qui fait bouger la masse,
Mais tant qu'on a une gestion du risque qui est bonne, comme j'adore ce que Didier a mentionné, c'est vraiment important. Tant qu'on suit notre plan, qu'on a une bonne gestion de notre risque, on évite beaucoup justement de rentrer dans ce côté émotionnel, psychologique, où on va avoir cette peur de manquer, on va avoir cette peur de sortir au mauvais moment, on va avoir cette peur de perdre. Alors, c'est vraiment important justement d'avoir un bon risk management, de bien gérer les risques, de bien avoir son plan et de comprendre ce côté psychologique où le marché fonctionne en vagues. C'est toujours des vagues. Donc, tu vas avoir la vague où les gens ont peur et c'est cette vague-là où les institutions accumulent Exact. beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est là où ils achètent. Ensuite, vu qu'ils accumulent tout ça, qu'est-ce qui se passe? Le prix va monter parce que l'offre, eh bien, elle descend. Et là, l'offre descend et la demande de la masse va revenir. Et là, on va voir le prix commencer à remonter, monter. Et qu'est-ce qu'on va arriver? On va arriver dans des phases où on va avoir la phase où, oh mon Dieu, ça remonte. Oh mon Dieu, c'est réel. Oh mon Dieu, on va être millionnaire. Oh mon Dieu, je vends mon âme et ma maison pour pouvoir acheter plus de quelque chose parce qu'on va être riche. Et là, ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à ce pic-là? Mais c'est cette élite-là qui a accumulé en bas, qui a accumulé tout ça. C'est eux qui vont maintenant commencer à vendre. Mais ce qu'il faut comprendre, justement, comme on l'a dit à différentes reprises, c'est que cette masse-là contrôle moins d'1% de l'argent. Et l'autre 1% contrôle 99% d'argent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette accumulation-là qu'ils ont fait, eux, ils vont commencer à distribuer. Donc, ils distribuent. T'en veux, JP? Tiens. T'en veux, Diti? Tiens. Vous en voulez? Tenez, prenez-les. Et eux, ils sont en train de vendre en profit. Et les gens achètent sur de l'euphorie. Oh mon Dieu, ma cousine m'a dit que c'était bon. Mon voisin m'a dit que c'était bon. Instagram m'a dit que c'était bon. On est millionnaire. Let's get it. Le gars qui me sert mon café m'a dit que c'était bon. Exact. Dogecoin, ouais. Et là, ensuite, on voit cette petite correction. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ah non, c'est normal. Ça peut pas toujours monter, il faut une petite correction. Là, ça remonte d'un coup. Ah, vous voyez, ça remonte. Let's go. Piou. Qu'est-ce qui se passe? On recommence à venir à la première phase du cycle. Là où les gens ont peur et les institutions accumulent. Donc là, boum, tout le monde a peur, ils vendent. Les institutions, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent, ils accumulent. Hop, ça recommence. Il y en a moins sur le marché. Le cycle recommence comme ça 1 an et demi et on repart. Et c'est pour ça que moi, je dis que peu importe le marché, que ce soit les stocks, l'immobilier, la crypto, peu importe, ça ne me dérange pas c'est quel marché. Je fais confiance aux émotions des gens. Ça ne change pas. 100%. Mais les gens achètent énormément aussi à la verticale. Hein? À la verticale. Ouais, exactement. À la verticale. Les gens achètent à la verticale, ils voient que ça monte. Là, c'est là que l'euphorie se crée pendant que les institutions, ben, eux, sont en train de rire parce qu'ils se disent, OK, ben là, vous continuez d'acheter, ça va continuer de monter. Puis là, après ça, ben, c'est nous qui liquide, c'est nous qui est en profit. Finalement, ben, c'est pour ça que, comme je disais, 90% des gens perdent parce qu'ils achètent à la verticale, ils achètent avec l'émotion, le hype, l'euphorie. Puis qu'est-ce qui se passe après? Ça descend, puis là, boum, ils perdent en fait. Là. Puis souvent, en fait, les gens, pour ramener un autre point, ben, ils achètent en haut, puis ils vendent en bas. Exactement. Ouais. Puis c'est ça mon erreur au début, que quand je voyais un bon momentum haussier, je rentrais direct. Puis là, j'ai appris que il faut que j'attende une correction, puis j'analyse plus le marché et pas rentrer mes émotions quand je trade. Il faut vraiment que ça respecte ma stratégie. Puis ensuite, avec la crypto, là, mes stop loss sont à 200-300 pips quand je fais du leverage. Avant, dans le Forex, c'était 50-60 pips. Alors là, vu que c'est plus volatile, il fallait que je fasse plus attention à ça. Puis, être plus prudent. 100%. 50 pips de profit, tu break-even. Parce que si ça reverse, ben au moins, tu es break-even. Puis là, tu regardes pour un autre point d'entrée. Exact. Très bonne stratégie. Yes. C'est bien que tu amènes ça. toujours sécuriser ses trades. Ouais. Exact. Ouais, je crois que c'est important. Puis, tu sais, comme là, on parlait énormément d'avoir une bonne analyse, d'avoir un bon risk management. Puis tout, ben, ça demande de l'organisation. Puis je crois que c'est vraiment le plus important, c'est vraiment d'être bien organisé pour pouvoir bien gérer ses émotions. Puis surtout, de prendre le temps. Ouais, yes. Exactement.
Ce qu'on oublie souvent. Puis il y a tout le temps des opportunités. Si tu vois que tu as manqué l'entrée, c'est correct. Il y en aura une autre. Exactement. C'est ça que le monde, que moi aussi au début, quand je débutais, je disais, ah non, c'est live, je dois me positionner. Mais après, avec le temps, je me dis, si je l'ai raté, c'est pas grave, il y en aura une autre. Peut-être pas aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais c'est qu'en fait, comme tu dis, si tu y vas live parce que tu dois te positionner, c'est que tu te positionnes à de plus grands risques de perte. Exact. Elle est là, la problématique. Ouais. Comme toi, Sam, qu'est-ce que tu disais? C'est que tu préfères avoir une bonne analyse technique, un bon point d'entrée, puis à la limite attendre que même si ça monte, que ça redescend à un peu plus cher que c'est en ce moment, psychologiquement, tu es plus confortable parce que tu le sais que tu as un meilleur point d'entrée. Exact. J'aime mieux rentrer dans un projet à 10 $ après qu'il est passé de exemple 15 $ à 10 $ que de rentrer dans un projet à 8 $ mais qui est en train de monter à pic. Donc si un projet est en train de monter à pic comme ça et qu'il est à 8 $, je rentre pas. Ça monte à 15, ça revient à 12. Je préfère rentrer sur un projet qui a corrigé de 15 à 10 $ que d'avoir rentré dans un pic à 8 $. Et souvent les gens vont dire, mais Samuel, c'était 2 $ de moins. Oui, mais c'est pas ça l'important. C'est que là, tu rentres dans un moment où à n'importe quel moment, ça peut renverser sur toi. Tandis que moi, je rentre à un moment où ça a déjà renversé. Exact. Et c'est une petite grosse différence. Une petite grosse différence. Ouais, je le dirais comme ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous auriez à dire sur... Moi, j'ai mon opinion, mais qu'est-ce que vous auriez à dire sur les « Ah, j'aurais dû ». Ben moi, j'ai appris à... Comment je peux dire ça? Un win ou un lose, je pense parce que les gens ont un attachement avec l'argent, émotionnellement. 100%. Parce que si ce serait pas pour l'argent, je pense pas qu'ils seraient autant émotionnels. Alors, j'ai développé ce mindset, cette mentalité de, OK, si je prends le trade, c'est un win ou un lose. Oui, je suis content, c'est sûr, quand c'est un win. Mais quand je perds, ben moi, je veux apprendre pourquoi. C'est quoi mon erreur. Alors, avec le temps, mais je pense que c'est avec le temps. C'est très important le démo account, je te dirais au début pour commencer. Puis après ça, quand tu te lances dans le vrai, de vraiment avoir une bonne stratégie. C'est sûr que personne n'aime ça perdre, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la game. Tu veux pas gagner 100% de Exactement, de parce que tu n'apprends rien. Tu n'apprends rien. Parce puis que tu veux apprendre. Puis Exactement. une des bonnes façons d'apprendre, comme qu'on parlait, comme qu'on a parlé plusieurs fois, c'est d'avoir ton petit carnet, tu comprends? De prendre tes notes. Puis c'est vraiment important, je pense que si tu as perdu quelque chose, c'est de revenir sur ton analyse technique initialement pour dire, OK, ben gars, moi je voulais rentrer là, puis finalement je me suis planté à tel moment. Pourquoi? Reviens en arrière, prends le temps de prendre le temps d'analyser comme il faut, de réanalyser pour bien comprendre c'est où ce que tu t'es planté, puis c'est quoi que tu as fait de pas correct, qui a fait en sorte que justement, ben, tu es en perte en ce moment. Ouais. Absolument. Je pense que honnêtement, ce côté psychologique et émotionnel, c'est vraiment la chose la plus dure à gérer là. C'est la chose la plus dure à gérer et essayer d'apprendre de ses erreurs. Tout le monde perd. Quelqu'un qui dit je perds pas, c'est juste pas honnête. Tout le monde perd et tout le monde perd tout le temps. Même les meilleurs investisseurs du monde et les meilleurs traders, ils ont des journées dans la semaine où ils perdent. Ils ont des journées dans le mois où ils perdent. Ils ont des mois dans l'année où ils perdent. Sans exception, les institutions aussi. Ils ont des mois dans l'année où ils perdent. C'est normal. Tu ne peux pas gagner si tu ne peux pas perdre. Ça vient ensemble. C'est un grand jeu d'échecs. Un grand jeu d'échecs entre les institutions et la masse. C'est un grand jeu d'échecs entre les perdants et les gagnants. Le trading et l'investissement, c'est toujours une équation nulle. Si quelqu'un gagne 10 $, quelqu'un perd 10 $. Si quelqu'un gagne 1 million, quelqu'un ou plusieurs personnes ont perdu 1 million. C'est toujours une équation nulle. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu peux pas perdre. Soit tu learn, soit tu earn. C'est un des deux. Exact. Soit tu learn, soit tu earn. Donc, soit tu apprends, soit tu gagnes. Et le truc, c'est d'apprendre pour pouvoir gagner plus. Exact. Et tout le monde a déjà perdu. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, tu sais, les gens, des fois, des fois, ils vont regarder des gens qui ont de l'expérience, puis ils comparent leur chapitre 1 avec notre chapitre 10. Ouais, mais c'est pas comme ça. Et ça fonctionne pas comme ça.
Moi, je me souviens, quand j'ai commencé le trading il y a 6 ans, des fois, j'étais avec mon ami sur mon téléphone, on venait de mettre un $200 qu'on n'avait pas, all-in, hein? Aucun risk management, il n'y avait pas de risk management. On mettait $200 pour essayer de faire $150, des trucs complètement ridicules. Et sur des trades de 2, 3, 5 minutes, et on était là, on mettait la musique à fond et on criait « Monte, monte, monte! » Et c'est des choses qui sont arrivées, c'est juste une réalité. Mais il y a beaucoup de gens que, à la place d'apprendre, ils abandonnent. Mais dans la vie, de toute façon, il te reste 2 choses. Soit vivre avec tes regrets, soit vivre avec tes apprentissages. Exact. Mais si tu regardes, par exemple, l'enfant qui veut apprendre à marcher, il se lève pas pour courir, il marche, il fait 2-3 pas, il tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il se relève, il recommence. Mais je crois que c'est la même chose pour le domaine du trading, le domaine de la crypto, forex, peu importe. Même principe, tu dois apprendre pour pouvoir mieux maîtriser. Exact. Et c'est ça le truc, c'est que les gens veulent pas prendre le temps de développer une compétence. C'est comme si tu avais un enfant, il tombe 2-3 fois, tu dis, tu sais quoi, relève-toi plus. Arrête de marcher. Reste couché. Reste couché. Non, personne ne va faire ça. Vous comprenez? Comme les parents vont aider leur enfant jusqu'à temps qu'il marche. Ils vont jamais abandonner, ils vont l'aider jusqu'à temps qu'il marche. Exactement. Certaines personnes n'appliquent pas ça dans la vie de tous les jours et ils devraient. Parce que quand tu as cette mentalité-là, tout change. Le trading, l'investissement, la vie, ça commence pas de l'extérieur, ça commence de l'intérieur. Les gens veulent toujours changer leur environnement extérieur. Ton environnement extérieur, tu le changes pas. Il pleut, il neige, dépendant où vous êtes où, peut-être chez vous il neige pas, mais il pleut, il fait soleil, il fait beau, il fait froid. Tu peux pas changer ça. La seule chose que tu peux changer, c'est toi. Alors, la première chose à changer, c'est ton mindset. C'est sûr que si tu changes énormément ton mindset, ça va faire une grande différence sur ta gestion des émotions, puis surtout ta gestion sur ton risk management. Tu peux apprendre toute l'analyse fondamentale que tu veux, toute l'analyse technique que tu veux. Si toi, tu ne changes pas à l'intérieur, ça passera pas. Ouais, 100%. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur... Ben, moi, je dirais que c'est... Quand tu comprends vraiment l'effet cumulé, le compound effect, que ce soit sur 100$, on va dire 3% par jour de gain, c'est $3. Les personnes disent « Ah, tu fais juste $3. » Mais au bout de 6 mois, 8 mois, si tu fais 3% à chaque jour, ton $100 est rendu à 20 000 $. Mais le monde, il dit « Ah, mais $3, c'est rien. Moi, je fais tant par heure. » Il faut que tu vois plus à long terme. C'est ça aussi pourquoi il faut avoir un bon risk management pour pouvoir trader à long terme. Exactement. Pour pas aller comme Samuel disait au début, aller en ligne, mettre 200$ pour gagner 150$. Non, tu veux gagner 2-3$. Bordel, c'est du risque. Là. Par jour. Ouais, c'est du risque, merde. Puis le but, c'est ça, c'est de gagner 7 trades sur 10 puis apprendre sur tes pertes à long terme. Ben, si tu gagnes 7 trades sur 10, t'es gagnant. Exact. Tu peux même gagner 4 trades sur 17 gagnants, mais on va pas rentrer là-dessus. Ouais, non, là, c'est un peu différent. Ouais, mais tu sais que, mettons, principalement parlant, l'objectif, c'est de gagner plus de trades que qu'est-ce que tu perds. Yes. T'en gagnes 2, t'en perds 1, t'es winner. Exact. Si on parle pour le même ratio. Pour le même ratio. OK, pour le même ratio, t'en gagnes 2, t'en perds 1, t'es gagnant. Overall, t'es gagnant, puis c'est ça qui est important. Puis, je crois que c'est aussi important de pas juste tout mettre tes œufs dans le même panier, de pouvoir diversifier un petit peu. Puis c'est ce qui fait en sorte que, ben, tu sais, je veux dire, moi, en ce moment, j'en ai qui sont en perte, puis j'en ai qui sont en gain. Puis, overall, je suis en gain. Puis les gens me disent, ah ouais, mais là, t'as perdu du temps sur celle-là, puis t'as perdu... Ouais, je m'en fous. Overall, je suis en gain. Exact. Tu comprends? Ouais. Puis, tu sais, tu parlais là, justement que les gens sont trop attachés à l'argent. Mais c'est que c'est un sujet qui est, on va dire, tabou, si je peux dire ça comme ça. C'est que les gens n'aiment pas parler de l'argent, mais tout le monde aime l'argent. Ouais. Non, c'est ça. Tout le monde aime l'argent, mais personne ne veut en parler. Puis quand tu commences à en parler, ben là, après ça, tu as des gens qui commencent à parler négativement. Ah non, moi, j'aime pas l'argent. Fuck you. Je me lève demain matin, je te dis, tu as 100 000 $, je veux rien en retour. Est-ce que tu le prends? Oui. Tu comprends? Après ça, c'est une question de qu'est-ce que tu vas faire avec. Même les mettons, je me lève demain matin, je suis multimilliardaire, tu me dis, je te donne 100 000 $. Est-ce que tu le prends? Même sachant que je suis multimilliardaire, oui, je vais le prendre pareil. Mais je vais faire quelque chose avec parce que ce 100 000 $, j'en ai pas nécessairement besoin. Je peux le mettre dans une fondation, mais au bout du compte, tout le monde absolument. aime l'argent.
mais c'est le fait que c'est ça qui ramène au point qu'on est attaché à l'argent, puis que quand tu investis, on dit énormément de mettre de l'argent que tu es prêt à perdre parce que tu dois pouvoir te détacher psychologiquement de cet argent-là pour pouvoir être profitable au bout du compte. Absolument, 100%, et j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à l'effet cumulé aussi. Il y avait un de mes mentors qui avait fait cet exemple-là. Il m'avait dit, disons que tu as une valise avec 1 cent qui double tous les jours pour 30 jours. Ou tu as une valise avec $1 million. Lequel tu prends? Et la plupart des gens vont dire 1 million. Et ceux qui disent 1 cent, c'est parce qu'ils se doutent qu'il y a un piège. Mais la réalité, c'est que si je mets 1 million et je l'ouvre dans ta face maintenant, puis je te dis l'autre, c'est 1 cent qui va doubler tous les jours, tu vas sûrement prendre le million. Bon, si tu investis et tu trades, je comprends. Tu prends le million, tu fais plus d'argent. Ou ça dépend le temps qui me reste à vivre. Exactement. On s'entend? Exactement. Mais tu vois, la cent qui double tous les jours, après 30 jours, si je me souviens bien, c'est 5,3 millions. Ouais. Après 30 jours? 30 jours. Ben, ça fait 1 cent, 2 cents, 4 cents. Et après 20 jours, je pense que c'est à 10 000. Là, ça fait 10 000, 20 000, 40 000, 80 000, 160 000. Effet cumulé. Albert Einstein lui-même l'a dit, la 8e merveille du monde, c'est l'effet cumulé. Quand tu le comprends, c'est absolument magique. Et je pense que c'est un point que tu as amené qui est extrêmement important, que les gens doivent comprendre. Et la majorité du monde, quand tu reposes la question, est-ce que tu attendrais 30 jours pour avoir 5,3 millions? 5,3 millions, ils disent oui. Mais oui. Définitivement. Et c'est pas leur faute, on leur a jamais appris. Ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est une question d'apprentissage, d'éducation. Puis c'est pas quelque chose qu'on montre dans l'éducation, disons, traditionnelle ou normalisée qu'on enseigne justement à l'école, malheureusement. Exact. On va changer ça. Ouais. Donc, super. Merci de votre présence sur ce podcast. C'était très apprécié. Enchanté d'avoir fait ta connaissance. Puis, on va se revoir sur un autre podcast. Je crois bien. Yes. Content d'avoir été avec vous, les gars. Exact. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, Facebook, Instagram, YouTube. Puis, de suivre le podcast. C'est ça qui est le plus important. Donc, on se dit au prochain podcast. Yes.